Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux mal-aimés du potager. De mauvaises herbes, comme on dit, deux envahissantes. Les deux envahissantes dont je voudrais vous parler aujourd'hui, elles ont poussé là, toutes seules, au milieu de ma plate-bande de haricots. L'ennemi redoutable dont je voudrais vous parler aujourd'hui est ici. À droite, nous avons du chénopode blanc et à gauche, nous avons de l'amarante. Je pourrais m'empresser de les arracher et de les mettre au compost, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, je vais les récolter précieusement et les remercier de m'avoir fait l'honneur de pousser ici, dans mon potager, et je vais en faire un délicieux cake. Voici donc le fruit de ma petite cueillette de ce matin. Enfin, cueillette, désherbage, appelez ça comme vous voulez, j'ai fait d'une pierre deux coups. Alors au départ, j'avais prévu de prendre uniquement de l'amarante et du chénopode, mais comme je n'en ai pas trouvé énormément et que ça réduit beaucoup à la cuisson, j'ai pioché également au passage un petit peu de lampsane et un petit peu de bourrache. Et j'ai pris aussi, pour vous montrer, de la morelle, parce que je trouve que ça ressemble bien à l'amarante. Un peu moins maintenant parce que elle est plus défraîchie, donc elle défraîchit plus vite, c'est déjà un critère de reconnaissance, mais les deux se ressemblent quand même étrangement. Si vous voulez être sûr de ne pas les confondre, en fait, il faut bien arracher avec la racine. Et là, vous verrez que la racine n'est pas la même, puisque l'amarante a une racine rouge, tandis que la morelle a une racine qui est blanche. Alors, la morelle est toxique. Donc, hop, loin du bal. Et je vais bien sûr ne garder que l'amarante et le chénopode, plus deux autres petites copines. Alors, je les ai cueillies avec les racines, puisque l'objectif, c'était de désherber. Bien évidemment, je vais couper les racines, je vais effeuiller tout ça, le laver soigneusement dans une eau vinaigrée et puis les passer quelques minutes à la poêle avec un peu d'huile. Donc ça va effectivement beaucoup réduire. Et puis ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à confectionner mon cake. Attention, avant de passer en cuisine, il va falloir prendre le temps d'observer bien attentivement cette plante pour être sûr que nous sommes bien en présence d'une amarante. Il existe différentes variétés d'amarante. Toutes sont comestibles. Ici, il s'agit de l'amarante réfléchie, Amaranthus retroflexus en latin. C'est une plante qui fait partie de la famille des Amaranthaceae. Elle est un peu délicate à reconnaître ici parce qu'elle est à l'état de jeune pousse, mais elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut, voire plus. Elle possède une racine pivotante de couleur rouge. Sa tige est dressée, ronde, très légèrement velue et parcourue de lignes roses, surtout vers la base. Ses feuilles sont alternes, c'est-à-dire qu'on en a une à droite, puis une à gauche, puis une à droite, puis une à gauche, et ainsi de suite. Elles sont pétiolées, c'est-à-dire qu'elles sont attachées à la tige, ici, par un pétiole. Le limbe est de forme ovale à losange. Et les nervures sont pennées, saillantes, c'est-à-dire qu'on les sent au toucher, et de couleur plus claire que le limbe, surtout sur la face arrière. Les fleurs, les voici, elles sont très discrètes et minuscules, en particulier à ce stade. Après, on va avoir une rampe florale beaucoup plus importante, mais pour l'instant, elles sont vraiment très discrètes. En fait, elles n'ont pas de pétales, elles n'ont que des sépales et elles sont donc de couleur verte. Et elles sont regroupées en épis. Chez certaines variétés, l'épi floral est beaucoup plus gros, en tout cas lorsqu'elles sont plus développées, est beaucoup plus gros et de couleur rouge. Et dans ce cas-là, on utilise les plantes pour leur qualité ornementale, mais également gustative, puisqu'il faut savoir que chez l'amarante, tout se mange, les feuilles, la tige et les graines, lorsqu'elles sont arrivées à maturité. C'est une plante qui est très intéressante au niveau nutritif, parce qu'elle est très riche en protéines et en fer. Elle est originaire d'Amérique, où elle faisait partie de l'alimentation courante. Et il faut savoir qu'elle est encore cultivée dans certains pays
est récoltée dans certains pays comme l'Inde, l'Afrique et bien sûr l'Amérique dont elle est originaire. Une petite précaution à prendre en ce qui concerne l'amarante, elle est riche en acide oxalique et il ne faudrait pas la consommer trop régulièrement, en particulier si vous souffrez de problèmes rénaux. Le chénopode blanc, quant à lui, fait partie de la famille des Chenopodiaceae. Alors c'est aussi une plante annuelle, en tout cas chez moi, qui se ressème toute seule, qui est même plutôt très envahissante. Alors pour reconnaître le chénopode blanc, ici on a un pied de chénopode qui est un petit peu plus avancé. Alors c'est une plante qui est aussi assez ramifiée, qui a aussi des feuilles qui sont alternes, la droite, la gauche, la droite, la gauche. Et puis les feuilles, si on les regarde de plus près, on va regarder celle-ci, elle est croquée également. Est-ce que je trouve une pas trop croquée? Voilà, on va regarder celle-ci. En fait, elle a une couleur qui est différente sur et sous la feuille. D'une part, elle est pétiolée et plus dentée de manière très irrégulière. Et surtout, ce qui permet de reconnaître, c'est qu'elle est verte assez intense sur le dessus, avec assez peu de nervures d'ailleurs. Mais par contre, si on la retourne sous le dessous, elle est beaucoup plus blanche. Et en fait, si elle est blanche, c'est parce qu'elle est recouverte par une espèce de petite pruine. Ça fait comme des petits granules. Et ça, c'est très typique des chénopodes. Et c'est ce qui va vous permettre d'être sûr que vous êtes bien en présence d'un chénopode. Tout comme l'amarante, le chénopode a des fleurs très discrètes, de couleur verte à blanchâtre, parfois teintées de rose. Comme vous pouvez le voir, les inflorescences sont regroupées en panicules. Le chénopode peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut, mais c'est à l'état de jeune pousse que je le consomme. Tout comme l'amarante, c'est une plante très nutritive, riche en protéines, en fer, en calcium et en vitamine C. Mais lui aussi contient de l'acide oxalique. Il est donc à consommer avec modération. Ces deux plantes peuvent se cuisiner de beaucoup de façons différentes. On peut remplacer dans n'importe quelle recette l'épinard par du chénopode ou par de l'amarante. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner en cake. Alors, passons en cuisine. Alors voici l'ensemble des ingrédients dont on va avoir besoin pour la réalisation de ce cake. J'ai mélangé dans ce saladier 90 g de farine de blé avec 90 g de farine de riz. J'ai mis une pincée de bicarbonate, un peu de sel et un peu de poivre et 2 cuillerées à soupe, non, 2 cuillerées à café de curry. Je vais également ajouter 3 œufs, un demi-poivron que j'ai coupé en petits cubes. Je vais hacher une petite gousse d'ail. J'ai mis 200 ml de lait et 130 ml d'huile d'olive. Puis, bien sûr, mes petits légumes sauvages, enfin les petites mauvaises herbes que j'ai fait revenir dans un peu d'huile. Alors que j'étais en train de les faire cuire, mon mari est passé dans la cuisine, mais il m'a fait remarquer que ça sentait les épinards, et tout à fait, puisque le chénopode, qui est l'une des 2 plantes principales, c'est une plante de la famille des épinards. D'où son odeur vraiment très caractéristique lorsqu'on le fait cuire. Et voilà, j'ai mis ma pâte dans un moule à cake, beurré auparavant. J'ai mis le tout à cuire dans un four à 180 degrés pendant 30-40 minutes. Et mon cake est prêt à être dégusté. Un savoureux cake à base des plantes qu'on qualifie de mauvaises herbes. Moi, je trouve ce qualificatif vraiment pas sympa du tout. En fait, c'est des plantes un peu envahissantes qui poussent sans notre autorisation, mais je crois qu'il serait important de leur redonner toute leur place au potager. En fait, elles ont de multiples intérêts. Et puis surtout, elles sont franchement savoureuses. Il faut juste les connaître et savoir les cuisiner. Alors, je vous dis bon appétit et surtout, je dis merci la nature.
Merci.